que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Souvent, les Français sont compliqués. Hein? Je relis encore. Tu vas bien comprendre. Il y a lit, tu vas comprendre. On dit, Marc dit à Jésus, Seigneur. On dit, mais maintenant, verset 22, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Donc, tout ce que Jésus va demander à Dieu, là, Dieu va lui obéir, Dieu va accorder. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que la croyance de Marc est fausse? C'est vrai, cette croyance est vraie. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Non, la croyance de Marc est vraie que Jésus c'est un prophète. Aïe, mais Jésus-Christ est venu jouer le rôle de prophète. C'est pas écrit dans le texte. Il est venu jouer le rôle. Non, moi, je parle du rôle. Hein. Si on veut regarder, il est venu jouer le rôle de prophète. Mais ce n'est pas un prophète. C'est écrit dans le texte qu'on a lu là. C'est pas écrit dans le texte. Elle lui a dit prophète. Il a donné un seul témoignage. Hein. Maintenant, il pose la question. Regarde, donne-moi un seul témoignage de ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ. Dans l'épître des gens, hein, il ne veut pas des gens même. Ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ. Dans l'explication des gens qu'il a connus, les témoignages oculaires. Donne-moi une personne seulement qui a cru que Jésus-Christ était Dieu. Jean lui-même. Jean lui-même. Tu veux parole de Jean lui-même? Non, attends. Bon, comme je vais dans ce sujet, il a bien dit. Il a dit ceux qui étaient les témoignages que Jean a. Mais Jean était témoin. C'était le bon petit même de Jésus. Oh, écoute ici. Il dit les témoignages que Jean a relatés là. Les témoignages que Jean a relatés, des témoignages oculaires que Jean a relatés là. Tous les noms qu'il a relatés là. Dis-moi une personne parmi ces gens qui a cru que Jésus c'était Dieu. Ok. Jean, c'est un témoin ou bien c'est pas un témoin? Seigneur, arrête tes amis. Il dit, écoute bien, je dis, Jean là, on dit c'est l'épître de Jean, non? C'est l'évangile de Jean. Il dit, j'admets que c'est l'évangile de Jean. Je dis, oh, écoute ici, il n'y a pas de. Je ne sais pas, il a beaucoup, c'est pas mon problème. Je dis, l'épître de Jean qu'il a raconté là, dans son épître de Jean qu'on connaît là, Jean, Matthieu, Marc, les 4 évangiles là. Est-ce que les témoignages des noms que Jean a marqués dans son livre là, est-ce que parmi tous les noms qu'il a marqués là, une personne parmi ces noms-là qui a cru que Jésus c'est Dieu? Si oui, tu dis oui avec Prends 1 Jean 5, verset 20. C'est Jean qui a écrit encore. Là, c'est lui son témoignage. La révélation qu'il a reçue du Seigneur Jésus. Tu ne comprends pas le frère. Dis, témoignage des gens là, il faut annuler ça. Ça veut dire, Jean a dit là, il faut annuler témoignage des gens là. Il faut prendre témoignage des autres. Ça veut dire, tu vois comment il fait? Ça veut dire, si le témoignage des gens là, il faut annuler ça. Ça veut dire quoi ça? D'annuler. Oui, d'annuler lui son témoignage. De prendre témoignage de quelqu'un d'autre. Moi, tu me dis, moi, d'annuler le témoignage de moi, mon apôtre. Lui, par qui il a connu Jésus. Moi, d'annuler son témoignage, pour toi, te fait plaisir. Aïe. On est où? Non, écoute, on va revenir sur Jean. On va revenir sur le témoignage de Jean lui-même. Il a serré ton cou là, on va revenir là-dessus d'abord. Il faut répondre maintenant à ma question, je dis. Il n'y a pas de refus, on va revenir là-dessus. Ton 1 Jean 5, 20, ton tout ce que tu veux là. On va revenir sur ça. Je dis, parmi tous les noms dans son épître qu'il a mentionné des gens là, est-ce qu'il y a une personne qui a cru que Jésus-Christ c'est Dieu? C'est la question qui était posée. Ah, mon frère Moubarak, la personne qui a cru que Jésus-Christ c'est Dieu, personne. Mais c'est Jean lui-même qui a connu que Jésus-Christ c'est Dieu. Tu réponds, mais pourquoi tu dis peur comme ça? C'est Jean qui connaît mieux Jésus. Ils ne connaissent pas. Quand attends. Jésus, c'est Jean qui a marché à Jésus. Donc c'est Jésus qui lui a dit qui il est. Et là, ils sont des passages. Comment tu veux que. Et ils disent que Jésus est Dieu. Comment? Et même là, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit pendant qu'ils étaient avec Jésus même. Voilà. Il répète encore ma question. Il dit pour Jean, écoute, Sano, il dit pour Jean, lorsque tu dis que Jean, et lorsque tu me dis que Jean dit Jésus-Christ est Dieu, là, je dis, on va revenir à ça. Moi, il dit que c'est faux. On va revenir à ça. Ce n'est pas là ma question. On va revenir à ça, mais ce n'est pas là ma question. Je dis, est-ce que dans l'épître de Jean, est-ce qu'il a cité le nom de quelqu'un qui a cru que Jésus-Christ est Dieu? Si oui, donne le verset. Si non, tu me dis non, et puis c'est fini. Jean 8 Jean 20 à partir du verset 28. Je peux lire. Folie là-bas, pardon. Folie. Thomas lui répondit, Thomas parle à Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Je relis encore le passage. Jean chapitre 20 à partir du verset 28. Lorsque Jésus est ressuscité là, regardez ce que Thomas a dit. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, 2 points. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas a appelé Jésus son Seigneur. Faut mettre ça au verset 28 là. Faut mettre ça en grand, pardon. Faut mettre ça en grand, il va voir. Il y a un premier Seigneur, il y a quelqu'un qui bloque. Faut mettre ça en grand, il va voir. Lui-même va voir le test. Tous les éléments qui sont bien écrits dans le texte des gens veulent verset 28, il va voir. On va voir si Thomas reconnaît qu'il est Dieu. Je pense que cher Adam, il a bougé. Hein. Si quelqu'un peut afficher Jean 20, verset 28 là-bas, s'il vous plaît. Il est là, cher Adam. Mettez-le en grand. Faut te calmer là-bas. C'est qui tu vois en grand là, ça te plaît pas. Les gens en grand ici, c'est moi qui ai le commande. C'est le président de la République. Voilà ça. Jean 20, verset 28. Thomas lui répondit. Voilà, mettez. Mon Seigneur et mon Dieu. Non, mettez, il faut commencer au verset 27. Ok, au verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est bon? C'est bon. Expliquez-moi ce passage-là. Ma connexion belle quoi. Donc, tu m'entends bien? Vas-y. Tu m'entends bien, cher Adam? Prononce ces paroles-là. Moi, il t'entendait pas. Donc, faut répéter verset 27 à 28. 27 à 28. C'est la même chose là. Il y a la même chose ici. Je vais relire. On dit, puis il dit à Thomas, parce que Thomas ne croyait pas que c'est Jésus qui est ressuscité là. Il ne croyait pas. On dit, puis il dit à Thomas. Salut, il faut te calmer, il y a quoi? Tu es expliqué comme ça là, sur toi-même, il y a quoi? Il faut te calmer vraiment. Faut te poser. Excusez si il parle fort. Excusez. Verset. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, eux qui ont cru. La question est de savoir. Une question. La question est de savoir comment Jésus a fait pour savoir que Thomas a cru. Salut. Soma, Sanyo, je ne sais pas comment il s'appelle, Sanyo. Oui, exactement. Le verset 27 à 28. D'abord, Thomas, il a touché la partie où d'après eux, le Christ a été ressuscité. Il touche les parties. Il est étonné que toutes ces parties-là, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Et Thomas écrit mon Dieu. De l'étonnement de ce qu'il a vu de Christ, il n'y a rien de gratuit sur lui. Rien, absolument rien. Il dit mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est pour ça à la fin, tu vois, c'est pour ça que tu mets en grand. Il a mis tiret et puis il a mis point. Ça signifie quoi ça? Ok. Il est étonné. Tu dis Thomas a reconnu que Jésus est. Il y a moi ce plaisantin là. Ok. Qu'est-ce m'a dit si Thomas quoi? Tu sais ce qu'on va faire. Mais je ne sais même pas qu'est-ce que tu veux. Tu veux connaître Jésus ou bien tu ne veux pas connaître Jésus?
qui a bien Parce que Thomas n'a pas reconnu que Jésus c'est Dieu. Aucun mot, et calme-toi, aucun témoin des gens. Et Jean a cité son nom dans son épître. attends, 1 Jean 5 verset fin là, c'est pas témoin des gens. Si tu reconnais ça, oh, calme-toi. Si tu reconnais ça, on va aller devant 1 Jean 5, tous les tests que tu veux. Il faut reconnaître ça d'abord. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom. Aucun. Hein? Thomas qui l'a dit tout à l'heure là. Thomas. Il n'a pas entendu ce que tu as dit là. Thomas là, et Thomas là. Oui, oui. C'est qu'il a dit mon Seigneur et mon Dieu là. Ça te dit rien? Oh, s'il te plaît, je parle avec Sanyo, s'il te plaît. Ah non, oui, mais je l'aide aussi. Moubarak, pardon. S'il te plaît, oh, s'il te plaît. Sanyo, c'est moi, Moubarak. Ok, vas-y. Sanyo, dans ta phrase là, dans, comment on appelle, Jean 20, le verset 28 que tu as pris là, avant la phrase, quand Thomas a dit Seigneur est mon Dieu, qu'est-ce qu'on a mis à la fin? Réponds un petit poteau quoi. Tu poses la question à qui? Celui qui peut répondre, un chrétien qui peut répondre. Qu'est-ce qu'on a mis à la fin? Il y a un point d'exclamation qui exprime un sentiment. C'est quoi un point d'exclamation? Tu as bien dit qu'il exprime un sentiment. Oui, un sentiment de joie. Et selon toi, quand quelqu'un crie Seigneur mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand on dit Seigneur mon Dieu, tu parles de ton Dieu? En fait, on nous dit souvent, allons un peu à l'école pour pouvoir déchiffrer les Écritures. C'est pas pour rien qu'on a mis point d'exclamation à la fin. J'en viens. Non, c'est pour confirmer. Le point d'exclamation, c'est la surprise. Comment ça s'appelle? La personne a été surprise, étonnement. Tu vois ce que je veux dire? Un choc et tout ça. Ça n'a rien à voir avec... D'accord, merci Yams. Merci Yams. Non, vous... J'en viens, attends, Franck, j'en viens. Voilà, sinon ça s'est fait. On peut crier, hé, Eric! J'en viens. C'est d'Eric que tu parles. Tu peux dire, je donne un exemple. Un véhicule est en train de passer et en passant, il a ramassé un chat. Quelqu'un crie là-bas, Seigneur mon Dieu, est-ce qu'il est en train d'adorer le chat ou bien le conducteur ou bien le véhicule? C'est un étonnement. Comme certains chrétiens ont l'habitude de dire Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, est-ce qu'il est en train d'appeler quelqu'un? Non, il s'exclame. C'est pourquoi on a mis point d'exclamation à la fin. Je pense que ça là, c'est trop bas quoi. Élevons un peu le niveau. Seigneur qui est en train de dire non, il a appelé Dieu au sens propre du terme et puis on met point d'exclamation à la fin. Non, c'est pas bas. On peut appeler quelqu'un en s'exclamant. En fait, ça s'appelle la glorification. Si on continue comme ça, Seigneur, c'est ce qu'on appelle la glorification. C'est comme tu as vu, nous en islam, on dit Subhanallah. Quand on dit quelque chose, on glorifie. On glorifie Dieu. Ça s'appelle la glorification, en fait. Non, s'il vous plaît. On peut voir son patron et être surpris. Patron, on peut voir quelqu'un et être surpris, appeler son nom. Vous partez sur, ça dit, votre explication là, c'est pas ça. C'est pas la pensée de l'écrivain. On peut voir quelqu'un. Voilà, on peut voir. L'exclamation est très bien précis. Parce que oui, laisse. S'il te plaît, Bam Togo, tu as eu le temps de parler. Laisse le frère va parler. Oui. Parce qu'on peut voir son patron et puis être effrayé. Patron, on peut voir un frère et dire son nom. Eric, on peut mettre point d'exclamation. C'est pas forcément dire oh mon Dieu. C'est ici là. Donne l'exemple du clou. Dans ce test-là. C'est comme si tu voyais ton patron et tu étais surpris de le voir. Et tu dis ah, patron. Mais c'est son nom, tu dis. Il est patron. Ça se dit ou ça se dit pas? Mais tu l'appelles au sens propre du terme ou bien tu es étonné? Ouais, tu es étonné, mais tu dis son nom. Voilà, c'est l'étonnement. L'étonnement ne veut pas signifier. Mais tu dis son nom. Tu peux être étonné et dire son nom. Franck, s'il te plaît. Quand vous parlez là, que l'autre se mute parce que ça fait écho. Quand ça fait écho là, c'est désagréable d'écouter le live.
Ça fait écho chez le frère Bam Togo. Donc, soit lui, il règle son micro, ou bien quand Franck parle, il se mute. D'accord, donc je vais chuter. Je voulais dire que on peut voir quelqu'un et être surpris de le voir et dire son nom. Tu peux voir ta femme et dire, ah, ma femme, tu peux être surpris. Ce test-là, le romancier ou bien l'écrivain vient nous dire que Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Mais c'est vous maintenant, vous transportez ça dans un sens figuré. Vous dites, on peut dire, ah mon Dieu, ah mon Seigneur. On peut lire le verset en question jusqu'à voilà, la fin, donc, voilà, donc c'est un truc comme ça. S'il vous plaît, tu peux voir ta femme. S'il vous plaît. Jusqu'à la tu peux fin. voir ta femme, tu peux dire, on a lu le verset, on est remonté. Moi, ce que j'avais à dire, est-ce que Jésus n'est pas le Seigneur des apôtres? Est-ce qu'on peut lire le verset jusqu'à la fin? Je vais lire, Khadija, je vais lire, regarde. D'avoir demandé cela. Alors, je vais commencer au verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient venus de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Attends, je vais enlever mon doigt. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, et non lui dit que c'était Dieu, lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Barakallahu fik Ali. C'est fini, non? Il n'y a plus de débat, non? Non, Khalid, il n'y a plus de débat. Lui-même, c'est ce qu'il a dit, il n'a pas juste. Lui-même, il n'y a pas de débat. Je vous pose une question en toute honnêteté. Est-ce que Jésus est Seigneur? Salut. Il faut répondre à la petite question. Il faut dire simplement. Vous avez posé quelle petite question? On n'a pas répondu. J'ai dit, voici la petite question. J'ai dit, Salut. Est-ce que dans le témoignage des gens, là, est-ce que dans tous les noms que Jean a cités dans ce épître-là, est-ce qu'il y a une personne parmi ces noms-là qui a reconnu que Jésus c'est Dieu? Et Jean lui-même, il a dit que Jésus est Dieu. Jean lui-même a dit ça. Pourquoi tu écartes Jean? Moubarak. Pourquoi tu écartes Jean? Moubarak, attends. Moi, tu m'as pas. Tu peux pas. Les apôtres se complètent. L'église formée. Sagno. Même si on prend le témoignage de Jean, c'est le même Jean qui écrit dans le même Jean 20:31 pour nous dire que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Ça veut dire quoi? Là, il fallait poser la question. Vous allez voir maintenant qui est le Christ. Qu'est-ce que ça signifie le Christ? Le Christ était où avant de venir sur la terre? On va prendre le livre des Hébreux chapitre. Non, attends, qui est le Christ? Ça signifie quoi? Quand Jean dit toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Moi, je veux simplement savoir, ça veut dire quoi? Est le Christ, là, ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus est le Christ, ça veut dire que Jésus, il est Dieu. Attends, Sagno, si tu permets, avant de répondre. On va connaître qui est le Christ. Moi, je vais vous enseigner sur ça. Ça, c'est pas à discuter. Parce que vous ne savez pas qui est le Christ. Attends, avant de répondre, je te donne un verset. Attends, tu vas faire d'une pierre deux coups. Le frère Ali va ajouter quelque chose. Voilà. Regarde, dans Jean 1, au verset 42, André, le frère de Simon-Pierre, avec Nathan. Regarde, il y a Jean qui témoigne. Dans Jean 1, là, il y a Jean qui témoigne. Il y a Simon-Pierre, il y a André, et il y a Nathanaël. Au verset 42, il te dit quoi? On commence à partir du verset 41. Comme ça, après, tu vas nous dire ça veut dire quoi Christ? Parce que lui-même, il le définit, Jean. Il dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon frère, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie
Pierre. Vas-y, maintenant, tu vas nous expliquer ça veut dire quoi, Christ. Parce que Jean lui-même, il l'a déjà défini dans Jean 1. Que ça veut dire quoi, Christ? Donc, vas-y maintenant, fais ta propre définition de Christ. Samuel, vas-y, on t'écoute. Hein. Ok, le Messie signifie le Christ, le oint. Maintenant, plusieurs personnes peuvent être oint, mais sans toutefois être qu'on appelle ça, ce Messie dont le monde attendait pour la libération du péché. Je vais vous expliquer le Christ, Jésus en tant que Christ là, qui il est. Quand on va prendre le livre de Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, vous allez voir d'abord le Christ était où. Parce que je vais vous montrer que le Christ était au temps de Moïse. Il était, qu'on appelle ça, au commencement de toutes choses. Et comment maintenant il est venu dans le monde. Là, vous allez comprendre la différence. Pourquoi Jésus dit Père, pourquoi Jésus dit mon Père, pendant qu'il est sur la terre. Ça sera tellement simple. Jean et Hébreux 10 à partir du verset 5, que je vais faire la lecture rapidement. Hébreux 10 à partir du verset 5, il est écrit ici. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce qui revient à dire que Christ n'était pas dans le monde. Maintenant, où Christ était, on va prendre encore 1 Corinthiens chapitre 10 pour montrer que Christ était au temps de Moïse. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1er. Hébreux 10, 5 nous dit que Christ est entré dans le monde. Hein. Dieu l'a formé un corps, il est entré dans le monde. Il était où avant qu'il n'entre dans le monde? On va en parler. 1 Corinthiens chapitre 10. Quand je vais finir, vous allez prendre la parole. Exactement. Je vais vous dire qui est Dieu. Vous pensez que Dieu c'est le nom de quelqu'un? C'est sujet d'adoration, c'est une dimension. On va en parler. Ne soyez pas pressés. Vous, c'est comme ça, vous n'écoutez jamais pour ne pas comprendre. Non, la question qui t'a posée là, c'est pas ça. On dit. Moi, je veux te dire qui est le Christ. Lorsque, quand parce que le Christ, il s'agit de Jésus. Non, lorsque Jean va reconnaître qu'il est le Christ là, le Christ, ça veut dire quoi, selon Jean? C'est ce qu'on veut savoir. Selon Jean, le Christ, ça veut dire quoi? Le Christ, là, j'ai dit que le Christ là, ça signifie loin de Dieu. Ça signifie le Messie qui va libérer son peuple. Ou bien, maintenant, je vais vous dire que des personnes aussi sont loin de Dieu. Le mot que tu vas dire, exactement, ça signifie serviteur de Dieu. Puis je vais prouver que Jésus n'était pas serviteur, mais il s'est rendu semblable à un serviteur. Je vais prouver que quand Jésus est venu, il a dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Non, vous allez comprendre. Laissez, je vais finir. On va comprendre. Avant que tu ne finisses, donc on va donner pour Jean là d'abord. Pour Jean, on va dire si c'est faux, mais c'est vrai. Lorsque Jean dit, lui son épître, il est écrit pour qu'on puisse reconnaître que Jésus est un envoyé de Dieu là. Jean a menti, mais il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Que Jésus-Christ, lui, c'est un envoyé de Dieu. Il ne s'est pas fait envoyer. C'est un envoyé de Dieu. Non, il faut dit. Lorsque Jean dit que le Christ est un serviteur de Dieu, là, il ne s'est pas fait serviteur, là. Il a menti, mais il a dit vrai. Il a dit vrai. Mais quand il dit que non, il s'est fait serviteur. Quand il dit il s'est fait serviteur, alors que Jean dit. Si te pose, regarde. Il y a te poser une question. Je vais te poser une question, tu ne pourras pas répondre. Parce que là, tu es en train d'aller là. Si tu te poses une question, soit tu vas mentir, ou soit tu ne vas pas répondre. Ça, c'est sûr. Si je te posais la question de savoir, est-ce que Jean-Baptiste est le Christ? Tu me réponds comment? En fonction de la définition que tu prends. Est-ce que Jean-Baptiste est le Christ? Tu réponds comment? Moi, là, il n'est pas posé tes questions. C'est toi, tu n'es pas répondre aux questions. Non, il faut répondre. Ça, là, une fois que tu réponds, il ne discute plus. Si tu veux être honnête, je repose la question. Est-ce que Jean-Baptiste est le Christ, oui ou non? Tu as fini. Tu as fini de poser ta question là. C'est la question qui est là. Ok, donc, attends, on pose une condition. Si je réponds à ta question, tu réponds pour moi. Exactement. Sanyo, il faut me prendre. Khadija, tu es témoin. Si je ne peux pas le faire descendre. Khadija, la grande dame Khadija. Je suis là. Ok. Lorsque tu poses la question, est-ce que Jean-Baptiste. Tu dis quoi? Il dit, moi, il ne fuit pas question. Hein? Non, on a posé une question tout à l'heure là.
tu fuis la question, tu me réponds une autre question, tu dis d'abord, tu réponds à ta question d'abord. Alors qu'elle t'a posé une question, réponds à ça, tu dis tu fuis. Mais elle t'a pas posé une question, tu as posé ta question. Attends, il t'a pas posé une question d'abord. Je vais te répondre. Mais là, écoute, la réponse va découler. Tu vas répondre à ta question. Mais tu réponds à moi là. Non, il faut répondre pour moi. Et si tu n'as pas compris, tu n'as pas répondu pour moi, là, tu ne pourras pas comprendre ce qui va suivre. Ça cause il te pose la question. Tu as dit le Christ est serviteur, non? Si il te pose la question, est-ce que Jean-Baptiste c'est le Christ? Oui, mais c'est un Christ. Réponds-moi. Bon, Jean-Baptiste c'est un Christ. Tu es sûr de toi? Je suis sûr. Ok, on va lire Jean-Baptiste de sa propre bouche. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 1, à partir du verset 9, il est écrit: voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi qui es-tu? Au verset 20, c'est dans la bouche de Jean. Il déclara qu'il ne n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ça signifie quoi? Pourquoi toi tu dis tout avec tes informations? Le test. Jean 1 à partir du verset 19. Oui, vas-y. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi qui es-tu? Au verset 20, il déclara et ne le nia point. Il déclara il n'aimait pas le Christ même. Moi, je t'ai demandé, est-ce que Jean-Baptiste... Il y a combien de Christ? Les prophètes, la famille de Christ aussi. Salut. Sanyo, tu as posé la question au frère Moubarak de savoir est-ce que Jean-Baptiste est un Christ ou bien il est le Christ? Bon, je demande, est-ce qu'il est le Christ? Parce que, non, excusez, je vais éclairer bien certaines choses. Il a dit que, voilà, non, je vais éclairer, peut-être j'ai mal posé la question, il va répondre. Voilà. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui fait du... S'il vous plaît, le micro. Ok, je vais reposer ma question, et puis, on va être clair. Il a dit que le Christ, ça signifie serviteur. Ok, il a dit ça signifie, ouais, tout, il n'a rien dit. Je repose la question. Parce qu'on doit faire la distinction entre Jésus-Christ, le Christ, et puis les autres. C'est pas moi qui dit que le Christ. Je reprends ma question. Est-ce que... Bon, je laisse tomber ça. Ok. C'est pas moi. Le Christ Jésus, là. Ok. Je suis d'accord. Ce Christ-là, ça fait allusion aussi. Il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Quand on appelle le Seigneur Jésus-Christ, il est comme un serviteur aussi. Mais je repose ma question. Jean-Baptiste est le Christ ou il n'est pas le Christ? Bon, ok, Moubarak, vas-y. Jean-Baptiste était un Christ. Il a répondu, mais il n'a pas répondu. Le Christ ou bien... Mais toi, tu dis Jean-Baptiste est un Christ. Maintenant, Jean-Baptiste lui-même dit qu'il n'est pas le Christ. Bon, c'est que ça, mais tu n'es pas sérieux. Et si tu ne reconnais pas ça, tu ne vas jamais comprendre tout ce que je vais dire. Sanyo, doucement, il ne faut pas crier, doucement. Wa alaikum salam wa barakatuh. Voilà, salam alaikum mon frère, à ma soeur Khadija, et puis shalom s'il y a des frères chrétiens. Wa alaikum salam wa barakatuh. Voilà, je suis monté vite fait pour donner l'enseignement à Sanyo. Sanyo, dis-moi-toi, s'il te plaît, reviens. Alors, en fait, faut pas confondre les choses. Non, répondez à ma question avant de venir développer quoi que ce soit. Sinon, j'ai préféré descendre. Parce que tout ce que vous allez poser comme question là, vous n'allez jamais comprendre si vous n'avez pas reconnu que Jean-Baptiste n'est pas le Christ. Doucement, j'ai compris. Et puis, on va faire la distinction entre le Christ et les autres prophètes. C'est simple. Est-ce que Jean-Baptiste est le Christ ou il n'est pas le Christ? J'ai compris ta question. Calme-toi. Faut te calmer. Si tu veux, tu mets ta question dans le frigo. Quand le frère Origine va finir, on va répondre. Voilà. Alors, en fait, on ne fait pas les choses avec le cœur comme ça, là, parce que tu penses que c'est dans la vérité. Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert, là, je ne sais pas c'est qui. C'est pas Ismo 80, là, ou quoi, je ne sais pas. Toi qui est en bas, là. Ismo. Oh là là. Ismo. Mais c'est pas son nom. Chaque Adam. Moi, je vois Is80 là. Chaque Adam. Voilà. Oui, j'ai coupé son micro. Oui, quand il monte, il ne se mute pas là. Il faut la faire descendre. Alors, Sanyo, je vais te répondre. Alors, Jean-Baptiste là, c'est un Christ aussi. Est-ce que tu comprends? Un Christ là, ça signifie quoi?
Et le Christ, ça signifie quoi? Puisque Jean-Baptiste dit de sa bouche. Peut-être un Christ, ça, je me suis trompé. Hein. Là, je vous dis, je me suis trompé. Moi, je voulais dire le Christ. Est-ce que Jean-Baptiste est le Christ? Et quelle est la différence entre le Christ et un Christ? Parce que vous venez parler maintenant d'un Christ. Vous allez me donner la distinction entre les deux. Je me mute. Laisse-moi. Pardon, faut rester muté. Faut rester muté pendant au moins 5 minutes. Le frère va finir. Il va finir son développement. Et après, ta question, c'est pas question. Même moi-même, je peux répondre. À plus forte raison, mes frères. Donc, il faut te calmer, il va finir son développement et puis après, tu as trouvé quelqu'un pour répondre à ta question. Alors, tu vois, quand le verset que tu as pris là, où les gens sont allés demander à Jean-Baptiste, es-tu le Christ? Il a dit non. Es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu le prophète? Alors, pourquoi lui, on l'appelle, pourquoi ils ont dénommé un qui est prophète dedans, alors qu'il y a plusieurs prophètes qui sont venus? Je réponds à aucune question, tant que vous ne me répondez pas. Okay. Non, je ne veux même pas que tu répondes. Origine. Je n'ai pas fini. Origine. Oui, j'ai compris, je vais finir. Alors, okay. en fait, Jésus-Christ là, alors, tous les prophètes qui viennent là, c'est des Christ, c'est des ouins, eux tous, c'est des Christ. Mais Jésus là, lui, on lui a attribué le mot Christ là, pour le désigner lui. C'est comme ça, on va désigner aussi celui qu'on appelle le prophète là. C'est une désignation en fait, spéciale, qui fait de lui le Christ. Sinon, eux tous là, c'est des ouins. Mais lui, on va l'appeler Jésus le ouin. Est-ce que tu comprends? Pour le distinguer par rapport aux autres ouins. Donc lui, on va l'attribuer Jésus le ouin. Sinon, ça ne fait pas de lui une différence entre tous les autres ouins. Tous les autres prophètes, c'est des ouins, eux tous. Mais lui, c'est une appellation qui lui a été attribuée. Donc, ils l'ont appelé Jésus le ouin. C'est tout. Et l'autre aussi, on va l'appeler le prophète qui va venir. Voilà, les trois personnes qu'ils vont désigner là. Ils vont demander, es-tu le prophète? Mais est-ce que lui, il est un prophète qui est différent des autres? Non. Mais lui, on l'attribue, qui vont lui attribuer là, lui, ça sera le nom, le prophète. Quand on dit le prophète, ça va le désigner lui. Donc, voilà un peu la réponse que je vais te donner. Sinon, il n'y a pas de spécificité dans ça. Maintenant, là, tu vas même me dire, parce que si tu veux rentrer dans tes trucs, il y a tellement de choses à faire, à jeter dans tes propos, que toi-même, tu vas régner ça encore. Est-ce que Jésus est égal? Attends, ce que je vais ajouter à ce que le frère Origine a dit tout à l'heure, en parlant de Jésus, le Christ. Le Christ, ça a été précisé sur Jésus, le Christ, parce que les Juifs attendaient le Christ. Ils attendaient un envoyé bien précis de Dieu. C'est pourquoi ils ont posé les 3 questions à Jean-Baptiste. Voilà. Donc, es-tu Élie? Lui-même, il a dit non, pourtant c'était lui qui était Élie. Es-tu le Christ? Le Christ parce que eux, ils attendaient le Christ. Et es-tu le prophète? Parce que eux aussi, ils attendent aussi un prophète qui est différent du Christ, qui est différent aussi de Élie. Donc, l'explication est simple. C'est pas la peine de crier, c'est pas la peine de Ok. Ok. Il y a un sens encore plus facile. Seigneur, pardon. Il y a un sens encore plus facile. C'est comme si on rentre en classe. On pose la question à savoir, es-tu le professeur? Ou encore, es-tu un professeur? Et tu comprends? C'est-à-dire, lorsqu'on dit, es-tu le professeur? C'est-à-dire, les élèves s'attendent à un professeur bien précis. Mais es-tu un professeur? Ce n'est plus la même question. Ça change. J'espère que je me suis fait comprendre. Barakallahu fik, frère. Ok, je comprends. Pourquoi je vous amène là? C'est pour que vous puissiez constater la distinction entre Jésus-Christ et les autres prophètes. Parce que je vous amène là afin que vous puissiez comprendre Jésus là. La datation de son origine, c'est depuis l'éternité. Et c'est pour cela que j'ai pris Hébreux chapitre 10 au verset 5 pour dire que le Christ entrant dans le monde là, Dieu l'a formé un corps. Vous allez savoir qui est Dieu. Et le Christ n'était pas dans le monde. Et moi... Laisse-le finir.
as parlé, Seigneur, tu vas parler longtemps. Non, s'il vous plaît, pardonnez. Seigneur, si tu veux, là, tu vas parler pendant 30 minutes. Seigneur, si tu veux, là, tu vas parler. Je suis à l'écoute. Non, je ne suis pas fâché. Si tu veux, tu vas parler pendant 30 minutes si tu veux. Mais au moins, même si tu veux parler pendant 30 minutes, là, pendant les 30 minutes, il faut répondre à nous, notre question. Et tu comprends ce qu'il veut dire? Là, comme ça, là, on est heureux de t'entendre. On peut s'asseoir pour t'écouter. Mais si tu réponds à d'autres questions, comme ça ne serait pas intéressant. On dit, la sœur Kadji t'a posé la question, elle dit, Jean 20, verset 30 à 31, là. Jean dit, il a écrit son épître pour que les gens puissent savoir que Jésus-Christ était le Christ. Maintenant, le Christ que Jean a dit là, on admet que le Christ est un serviteur de Dieu. Selon toi-même, tu as accepté que c'est un serviteur de Dieu. Pas il s'est fait serviteur. Et ça, moi, il a posé la question sur le texte après que lorsque Jean dit c'est un serviteur de Dieu là, est-ce que Jean, il s'est trompé, mais il a dit vrai? C'est-à-dire Jean a dit vrai. Quand tu as dit après, tu as donné ton Hébreu 10, verset 5, tu as expliqué. Je t'ai dit, d'après toi, tu dis qu'il s'est fait chair. Il s'est fait serviteur. Il dit, Jean n'a pas dit il s'est fait serviteur. Jean n'a pas dit ça. Jean a dit que c'est un serviteur. Mais si toi, tu dis qu'il s'est fait serviteur, c'est que Jean a menti. C'est la question qu'on t'a posée qui est là. Maintenant, tu peux parler pendant 30 minutes si tu veux. Moi, je parle selon la Bible. Je n'enlève rien dans ma tête. Voilà. Si il dit Jésus s'est fait serviteur, il va te montrer où Jésus s'est fait serviteur. Parce qu'il faut savoir que les apôtres se complètent. Peut-être c'est pas la même chose comme chez vous. Hein. Nous, chez nous, les chrétiens, là, il n'est pas dit chez les soi-disant chrétiens. Chez nous, les chrétiens, là, nous formons le corps du Christ où il y a chaque membre qui joue son rôle. Et on se complète. La tête ne peut pas jouer le rôle du pied, mais la tête soutient le pied. Je reviens encore. Je dis, je vous ai fait parler du Christ pour que vous puissiez distinguer entre les autres oins et le oint Jésus-Christ que nous sommes en train de parler de lui. J'ai pris Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5 pour vous dire que le Christ existait depuis l'éternité. Parce qu'il est entré dans le monde en prenant un corps. Et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 4 pour vous prouver que même au temps de Moïse, le Christ existait spirituellement. C'est pour cela que quand Jésus parle de mon Père, mon Père, mon Père, il vous pose la question de Jésus depuis l'éternité. Et c'est pour cela, on va prendre Jean chapitre 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 1er, vous allez voir que le Christ même était au temps de Moïse, spirituellement. C'est maintenant, vous allez comprendre qui était ce Jésus dont on est en train de parler là. Parce que vous fiez uniquement qu'à la chair de Jésus, il est sorti de Marie. C'est le Christ, c'est un esprit qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, la parole. C'est la parole là qui est le Christ sorti de Dieu. Hébreux 10 à partir du verset 5, le Christ entrant dans le monde, s'est formé un corps et il est entré. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4, il est écrit: et ils ont tous bu le même breuvage spirituel au temps de Moïse, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Donc spirituellement parlant, le Christ encore existait au temps de Moïse. Et même Jean 17 va vous expliquer clairement. Jean 17 que vous utilisez, Jésus dit que non, vous allez comprendre réellement le vrai sens de Jean chapitre 17. Là. On va commencer à votre verset 3 que vous avez l'habitude de prendre sans toutefois lire la suite. Jean chapitre 17, à partir du verset 3 et suivant. Vous allez poser toutes vos questions. Non. Sois-en sûr que nous, on ne va pas tout retenir pour pouvoir revenir sur tout ça. Soit on va doucement, ou bien on te laisse parler. Est-ce qu'on peut lire Hébreu là? Hébreu 10, 5. Hébreu 10, 5. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Il faut lire. Vous voulez me ramener là-bas? Ok, Hébreu 10, chapitre 5. La Bible, c'est un jeu d'esprit. Ce qui fait que il faut connaître un peu de tout pour pouvoir comprendre. Hébreu 10, il est écrit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. J'ai dit, au verset 7, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, virgule, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi.
Je peux m'arrêter là. Ou bien de continuer. Oui, Jésus ici, là. Ah, Kadia, excuse-moi. Alors, Jésus ici, là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Je vais te répondre par une question. Quand tu vas répondre à la question, ça va. Non. Jésus nous a appris ça. On répond par une question qui va. Je réponds à ma question d'abord. Bon, je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Zacharie 3 à partir du verset 2. Je réponds à ta question. Zacharie 3 à partir du verset 2. Non, mais alors, faut pas aller dans. Je vais répondre simplement avec la Bible. Moi, je parle selon la Bible. Non, j'ai compris. Alors, regarde. Tu as lu un verset. Non, avec moi, là, on ne fait pas les jours comme ça. Tu as lu non, ça va répondre à ton verset. Ça va répondre. Écoute-moi. Je suis à l'écoute. Calme-toi. Vas-y, doucement. Alors, tu as pris un verset. Hein? Alors, toi-même, tu as pris ton verset. Je te demande, explique-moi le verset. Je ne t'ai pas dit d'aller prendre un autre verset encore. Oui. Tu ne pourras pas m'expliquer. Oui, je ne peux pas faire sortir de ma tête. La Bible s'explique par elle-même. J'ai dit, voilà, le verset qui est là. Moi, je t'ai posé la question. Jésus dit... Tu veux réponse ou bien tu ne veux pas réponse? Calme-toi, frère, calme-toi. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors, donc, l'esprit là s'adresse à quelqu'un et l'esprit dit, tu m'as formé un corps. Moi, je te demande, qui est-ce qui a formé le corps de Jésus? C'est ma question. Il n'était pas d'aller prendre Zacharie. Je vais te répondre simplement. Écoute, je ne t'ai pas répondu. Tu vas dire que je ne t'ai pas répondu. Une minute seulement. Une minute. Vous pouvez chronométrer. Une minute. Zacharie 3, verset 2. Il pense qu'on n'a pas entendu. Il dit il s'est formé encore. Ok, je suis d'accord avec. Moi, je refute tout ce qui est écrit. Je ne refute pas. Je reviens pour vous répondre en une minute. Qui a formé le corps là à Jésus? Zacharie 3 à partir du verset 2. Il est écrit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Là encore, on doit se poser la question. Pour vous montrer que ce même modèle-là, Dieu a l'habitude de faire ça. Comment l'Éternel peut dire à Satan que l'Éternel te réprime? Est-ce que l'Éternel parle à l'Éternel? C'est pour dire que Jésus se parle à lui-même. Comme Dieu dans Zacharie 3 se parle à lui-même. Et Jésus est composé de corps, âme et esprit. Son esprit avant toute chose. Et c'est cet esprit-là qui prend le corps. Le corps là, il n'a pas la même datation d'existence que l'esprit. Donc quand Jésus dit que tu m'as formé un corps, il fait allusion à lui-même. La Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu as dit qu'ils sont nombreux? C'est simple. Regarde, allô. En fait, tu sautes de verset en verset là. On ne débat pas comme ça. La Bible s'explique par elle-même. Écoute-moi 2 secondes. Pourquoi quand on parle, tu n'aimes pas écouter? C'est à cause de ça, tu sautes de verset en verset. Alors, Jésus là, son corps, son esprit là, c'est ça qui est Dieu, non? Ou bien c'est son corps qui est Dieu? C'est son esprit. Alors, son esprit. L'esprit qui est Dieu là, hein? L'esprit dit, l'esprit parle à une autre entité. L'esprit dit. Il se parle à lui-même. Bon, alors, quel est l'objectif de notre... Zacharie 3, verset 2. Écoute-moi 2 secondes, calme-toi. Oh. Alors, quel est l'objectif de notre débat? Si Jésus lui-même, il est en même temps voleur, il est en même temps policier. Il est en même temps juge, il est en même temps voleur. OK? Il est en même temps la marmite, il est en même temps la nourriture. Donc, l'objectif de notre débat là, c'est quoi? Voilà. C'est pour vous montrer que quand vous voyez Jésus, posez-vous la question, il a quel esprit en lui, ce mec-là, ce gars-là? Alors, parce que vous ne pouvez pas concevoir que Dieu peut être multidimensionnel, Dieu peut être omnipotent, omniprésent, omniscient. Vous ne pouvez pas concevoir qu'une personne peut être ici et en train de se manifester qu'on appelle ça ailleurs. Bon. Vous ne pouvez pas concevoir ça. Bon, alors à partir du moment où la personne, quand quelqu'un est omnipotent, omniscient, omniprésent là, est-ce qu'il a besoin de venir encore là où il est? Aïe. Vous êtes sûr que Dieu peut entrer dans ce monde-là s'il ne sait pas de diminuer sa puissance? Vous êtes sûr qu'en présence de Dieu, vous pouvez contenir? Donc Dieu a diminué. Même quand le soleil se rapproche de vous, vous pouvez supporter ça?
à moins que la présence de Dieu. Il nous aime, c'est pour cela qu'il réduit sa puissance. Alors, Philippiens 2 nous expliquait clairement. Alors, un Dieu qui réduit sa puissance là, il réduit sa puissance pour devenir quoi? Pour devenir un homme. Hein, pour devenir quoi? Un homme. C'est humilité. Ça vous fait rire. C'est écrit dans la Bible. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que si vous acceptez quelque chose, automatiquement, ça. Regarde, je vais te donner un verset. Tu vas me lire ça, on va comprendre quelque chose. Prends-moi. La dernière Khadija, moi je vais à la prière quand je vais descendre. D'accord. Ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure. Prends-moi quel passage? Lis-moi Deutéronome 18, s'il te plaît. Deutéronome 18, 18. J'espère que ça parle de Jésus. Hein. Même si ça parle pas de lui, il faut lire seulement. Non, la Bible m'a enseigné de ne pas faire des discours relatifs à la loi. On n'a qu'à se focaliser sur Jésus, c'est écrit. C'est la Bible. Deutéronome là, c'est la Bible. C'est la Bible. La Bible là, c'est quoi? C'est ça la question qu'on a se poser. Toute la Bible parle de Jésus, vous dites non? Mais c'est le cas spécifique, ça qu'on s'était posé la question. Est-ce que toute la Bible parle de Jésus? Deutéronome combien? Je demande, est-ce que toute la Bible parle de Jésus? Non, on va rester dans des discussions inutiles. C'est ça l'apôtre Paul appelait discussion inutile. Là. Donc, elle a des contenus qui parlent de Jésus. La Bible t'a enseigné de ne pas parler de la loi ou je ne sais pas quoi. Là. La loi dont tu parles, c'est pas écrit dans la Bible? C'est pas dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Souvent, vous envoyez des discussions inutiles. Quand on vous répond, vous dites que c'est discussion inutile. Ce que vous ne savez pas soutenir, là. C'est comme ça, c'est que vous commencez. Origine, bismillah. Ouais, Deutéronome 18, 18, s'il te plaît, lis-moi ça, je vais te poser ma question. Deutéronome 18, à partir du verset 18. On dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commandera. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Je continue? Non, c'est bon, ça me suffit. Alors, ici, ça parle de Jésus. Là, ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus? Oui. Très bien. Alors, c'est Jésus qui envoie un prophète ou bien c'est Jésus lui-même le prophète? Ok. De te répondre, moi, il répond avec la Bible. Vous allez dire que moi, il bouge trop. Moi, je ne peux pas enlever quelque chose dans ma tête. C'est la Bible qui m'a fait connaître Jésus. C'est sur ça que je me fie. Donc, vous posez la question de savoir... Rappelez-moi votre question parce qu'il est en train de chercher le passage ici. J'ai un peu oublié la question. Rappelez-moi votre question. Bon, les frères, origine. Oui, frère. Oui. Allons-y à l'essentiel, parce que... Oui, allons-y à l'essentiel. Il dit c'est le corps qui est Dieu ou bien c'est l'esprit qui est Dieu. Reprends, Seigneur. Ok. Le corps qui est Dieu, qui vient sur l'esprit qui est Dieu. D'abord, pour répondre de façon tellement simple, Dieu est esprit. Vrai ou faux? Donc, nous si tous on sait que Dieu est esprit. Exactement. Donc, le corps là, c'est lui qui est le serviteur et c'est l'esprit qui est Dieu. Bam, tu m'as arraché. C'est simple. Et c'est écrit dans la Bible. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. 1 Pierre nous dit qu'il est mort quant à la chair. Spirituellement, on ne peut jamais tuer Jésus. C'est la chair qu'on peut tuer. On peut laisser Origine terminer son développement, s'il vous plaît. Origine était sur une lancée. Le frère Bam, s'il te plaît. Il faut laisser Origine terminer son développement et après tu peux revenir sur ta question. Barakallahu fik, la sœur. Alors, donc, Sergio, on revient. Tu peux m'expliquer Deutéronome 18, là. Dieu dit que
Il dit, je susciterai parmi les frères un prophète et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Alors ici, je veux savoir, est-ce que c'est Jésus, Dieu là, ou bien Oui, c'est Jésus. Jésus est venu jouer le rôle de prophète. C'est Jésus qui est Dieu là. Oui, oui. C'est lui qui est venu jouer le rôle de prophète là. Bon, il a mis sa parole dans la bouche de qui? Dans ce corps qu'il a formé dans Hébreux 10, qu'on a lu là. Et c'est qui? C'est qui? Il s'appelle C'est Jésus. C'est Jésus. Ah, Jésus, Dieu a mis sa parole dans la bouche de Jésus qui est Dieu. Non, Jésus lui-même est la parole. Donc c'est la parole là qui a été faite chair. Voilà. Non, il dit il va mettre sa parole dans la bouche d'un prophète. Alors, Jésus qui est Dieu, il a mis sa parole dans la bouche de qui? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors, Jésus, Dieu, a mis sa parole dans la bouche d'un prophète qui s'appelle Jésus. C'est ça? Exactement. Ah, d'accord, ok. Bon, bam. Maintenant, pour vous parler de quelque chose. Bon, non, oui, vous avez fini. Je vais faire une dernière phrase et puis je pense bien que ça va prendre fin parce que ça n'aboutit à rien, je le dis. On est en train de tourner sur les mêmes. Pour terminer, je vais vous dire quoi? Allez-y chercher à comprendre l'Apocalypse. Parce que ça, vous n'allez jamais vouloir entrer là-bas. L'Apocalypse, là, vous allez voir qu'à la fin des temps, le nom de Jésus ne va plus exister. Voilà, le nom là va plus exister. Parce que c'est ce nom qui a été donné aux hommes. C'est quitté de là-haut. Quand j'ai pris Jean 17 là, je ne sais pas si vous avez ignoré ça, vous avez l'habitude d'utiliser ce verset, c'est le dernier passage que je vais lire. Et puis je pense bien qu'on va... Moi, je vais m'arrêter là. Je vais dire merci, parce que ce n'est pas permis à tout le monde de donner la parole. Allez, Jean 17 à partir du verset 4. Regardez ce qui est écrit. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus, là, il avait quelle gloire auprès du Père avant que le monde fût? Parce qu'il dit qu'il a glorifié Dieu sur la terre. Que Dieu maintenant doit le glorifier de la même place qu'il avait. Donc Jésus avait une place avant qu'il ne vienne sur la terre. Avant que le monde fût, Jésus était quelque part. C'est à partir de sa propre bouche. Le Jean 17, vous utilisez pour dire que non, il est venu glorifier Père. Tout. À partir du verset 5, il dit, et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je pense bien que si vous avez cherché à comprendre ça, on ne va plus jamais s'asseoir pour débattre sur qui est Jésus. C'est sur ça, je vais m'arrêter et je vous dis merci pour la parole. D'accord, on a compris. Mais attendez un peu. Vous avez fini, attendez un peu. Je suis là. Mais qui n'a pas existé dans l'esprit que vous parlez là? Qui? Quelle personne, par exemple? Est-ce que toi-même, tu sais qu'avant de venir ici, tu étais quelque part? Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oui, toi tu es quitté où? C'est quel prophète qui n'a pas existé à l'éternité que tu parles là? C'est quel prophète qui n'a pas existé là-bas? Pour éviter les discours inutiles, on va parler avec preuve biblique. Ça sera encore plus clair. J'en viens, je vais te donner la preuve. Moi, j'ai commencé à exister de la naissance de ma mère. Attends, ça va venir. Non, je sais que vous allez arriver là-bas. C'est quel prophète qui n'a pas existé à l'éternité? Il faut nous donner son. Ok. Moïse. Hein? Moïse. Moïse n'a pas existé. Oui. Ça n'est pas bon. Hein? Moïse. Essaie de te mettre en pause, c'est-à-dire couper ta connexion, puis tu remets automatiquement. Peut-être que ça va régler. Ou bien peut-être que tu as un écouteur, je ne sais pas. Bien, vous m'entendez? Voilà, sûrement ça aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sabrina. Salam alaikum, Cheikh Adam, salam alaikum, Origine, à tous ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, bonjour aux autres. J'espère que vous allez bien tous. Alhamdulillah, ça va bien. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Si le frère a réglé son micro, il peut essayer de discuter. Sinon... Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Sinon, tu n'as pas de problème. C'est Bam qui a le micro. Il peut essayer de se limiter pour voir si ça a pu régler son problème.
Ou bien si quelqu'un veut continuer avec, je sais pas, le temps qu'il puisse régler. Ben, en attendant, tu parlais, vient d'arriver. Assalamu alaikum warahmatullah. En fait, Sagnon, il a un sérieux problème. En fait, lui, tout ce qu'on lui demande, pour lui, c'est Dieu et esprit seulement. C'est ça sa réponse. Lui, toujours Dieu et esprit. C'est pourquoi, quand tu lui demandes Jean 17, 3, il te dit non, c'est la chair. Mais Dieu lui-même, il est là et puis c'est la chair qui... Et puis il dit que non, c'est quant à la chair. Même si on dit dans 1 Pierre, on dit que Jésus est mort quant à la chair. Mais ça ne dit pas qu'il est Dieu parce que c'est pas mentionné là-bas. Et puis on t'a demandé, Apocalypse, tu dis non, on ne connaît pas l'histoire d'Apocalypse. Non, tu vois, non. C'est pas logique ça. On te demande une question. Toi qui connais, faut répondre, non? Mais quelqu'un qui dit Dieu a donné sa chose, comme on appelle sa parole à un prophète qui s'appelle Jésus et chose comme on appelle, et la parole là aussi s'appelle Jésus. Bon, moi, je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut discuter à lui. Parce que Jésus, en même temps, il est chair, il est Dieu, il est homme. C'est lui qui est menteur, c'est lui qui est bon, il ne sait pas là lui-même. Bon, la cacophonie totale, je ne sais pas quel débat on va faire avec lui. S'il y a okay. Frère, excusez. Moi, je souhaiterais dès maintenant que si on veut faire un débat Jésus est Dieu là, moi, j'ignore pas que Jésus est le Fils de Dieu. Hein. Quand les apôtres parlaient dans la Bible, Jésus, Fils de Dieu, là, ils faisaient allusion à ce Jésus qui se promenait à Jérusalem. Là. Mais quand on veut rentrer dans la dimension spirituelle pour savoir est-ce que Jésus est Dieu, je sollicite qu'on se focalise du côté esprit. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Nous tous, nous sommes conscients. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Et la Bible même me dit qu'il y a des personnes qui peuvent tuer la chair, mais ne peuvent pas tuer l'esprit. On peut prendre le livre même pour voir, Matthieu 10 à partir du verset 28, c'est Jésus même qui a dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, mais ne peuvent tuer l'esprit. Donc il y a la mort de la chair et il y a la mort de l'esprit. Et je souhaiterais que maintenant, si vous voulez comparer Jésus à Dieu, vous allez vous focaliser sur les points qui sont communs. Parce que Jésus est à un côté corps, âme, esprit. Dieu est esprit. Donc pour comparer Jésus à Dieu, je sollicite que vous menez des recherches pour vous focaliser sur l'esprit de Jésus. Parce que tant que Jésus est dans un corps, on appellera fils. C'est la même chose, excusez-moi pour le mot, comme le spermatozoïde d'un garçon. Tant que c'est en lui là, il n'y a pas de distinction. Mais lorsque le spermatozoïde sort, il y a une distinction. Et s'il est sorti, il devient le fils. Et nous savons que Jésus est retourné là où il est quitté. Jésus est sorti de là, on l'appelle le fils. Nous tous, nous sommes d'accord. On l'appelle le fils. Mais on est en train de vous dire que lorsqu'il a fini d'accomplir sa mission, on dit qu'il s'est retourné là où il est quitté. Et il est quitté où? Dans le Père. Parce qu'il est la parole de Dieu. Jean 1, il est Dieu. C'est tout ce que je peux dire comme conclusion. Et je pense bien que ce débat-là, je ne vais plus me mettre dedans encore. Que Dieu vous bénisse. Mais je dis, une seule question avant que tu parles. Une semaine, ça, c'est son... Une question? Je peux prendre les questions. Hein. Si je ne connais pas, je vais dire je ne connais pas. Jésus, là, quand il était en haut, là, il était la parole ou bien il était Dieu? Attends, toi, tu peux te dissocier de ta parole? Moi, je ne comprends pas. La parole de Dieu, c'est Dieu. Non, écoute-moi. L'Écriture nous dit que Jésus était la parole. Est-ce qu'il était la parole ou bien il était Dieu lui-même? C'est la question. Non, on n'a qu'à finir le passage. Tu vas pas prendre une phrase. Quand il est en haut, là, je veux t'avoir. Quand il est en haut, là, quand il était au ciel, là, avant de descendre, là, s'il vous plaît, le micro. Ismo 80, là, à chaque fois, tu te démutes, on n'entend rien. Salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah. Frère, ferme ton micro. Il y a du bruit, Ismo, chez toi, il y a beaucoup de bruit. Voilà, barakallahu fik. Sagno, Jésus, là, quand il était en haut, là, il était la parole ou bien il était Dieu? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Voilà, il était avec Dieu. Bon, il était la parole de Dieu ou bien il était Dieu? C'est écrit noir sur blanc. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, mais... Elle était au commencement avec Dieu. Sagnon, avant que tu arrives là-bas, tu peux nous expliquer Jacques 1, verset 17 à 18.
Oh là là. Jacques 1, verset. Parce que ce que tu dis là est dangereux. Nous, on te pose une question, tu dis non, au commencement, il est cher, comme parce que Jean 1, et Jean 1, verset 1 dit qu'au commencement était la parole. Tu peux nous expliquer Jacques 1, verset 17 à 18, pardon. Et puis, tu dis que non, Jésus monte vers lui-même, et puis tu vas nous expliquer Marc 16, verset 19, pardon. Sagnon. Jacques 1, verset 17 à 18. Jacques 1, verset 17 à 18, il est écrit ici: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, et chez lesquels il n'y a ni changement d'ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. En fait, ici, en question, il nous a engendrés par sa parole là. Et est-ce que nous sommes dedans ou bien c'est Jésus seulement? Ok, d'abord, Jésus est le Fils unique parce qu'il est le produit brut de Dieu. Maintenant, nous sommes des fils adoptifs. Et Paul a fait mention dans son livre. Nous sommes les fils adoptifs. C'est pas ma question. Si vous voulez les passer. Non! Daniel, c'est pas ma question. Je te demande. Toi, tu te mets dedans. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, dans Jacques 1, verset 18, on nous dit que Dieu nous a engendrés par sa parole. Maintenant, ma question est là. Nous sommes dedans ou bien c'est Jésus seulement? Si toi, est-ce que nous aussi, nous sommes la parole? Nous sommes dedans. Le nous là. Le nous là. Est-ce qu'on a bien lu ce passage-là? Je vais relire encore. Et puis tu vas voir. Ici, le nous là, il s'agit des chrétiens. Hein? Parce qu'on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Disons, il s'agit des donc là, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, voilà, il s'agit des chrétiens. Ceux qui ont accepté la parole, c'est eux qui sont enfants de Dieu. Ok. Disons, nous, on sait que la parole, là, c'est quand Dieu dit la chose soit et la chose est. C'est le coup fayakoum. Maintenant, on nous dit dans Jacques 1, verset 18, qu'il nous a engendrés par sa parole. Et puis dans Jean 1, verset 1, on nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Moi, je veux savoir, cette parole-là, que Dieu nous a engendrés, est-ce que nous sommes, vous êtes dedans, vous les chrétiens, ou bien c'est Jésus seulement? Ok, je répète. Ok, je vais vous expliquer de façon tellement simple. Ici, là, et regarde ce qu'il nous dit. Il dit, il nous a engendrés par sa parole. Donc, la parole de Dieu qui est Dieu, qui s'est fait chair, vient maintenant dans Jean chapitre 12 nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, cette parole-là vient nous montrer comment faire pour être des fils adoptifs de Dieu. Donc, la parole a été engendrée pour faire de nous des fils de Dieu. Ça aussi, c'est du côté spirituel encore. Parce qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on a l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la parole de Dieu qui est Dieu se fait chair pour venir accomplir quelque chose. Et quand il vient, c'est pour pouvoir transmettre la constitution du ciel, c'est-à-dire le mode de vie du royaume des cieux. Jésus prend ça, il vient nous enseigner ça. Et ceux qui croient en ça, ceux-là seront maintenant les fils adoptifs par le biais de la parole qui s'est fait chair là. C'est pour cela que Paul va dire Jésus-Christ est le médiateur. Quand on parle de Jésus-Christ, on fait allusion à ce corps qui est venu nous sauver. On fait allusion à lui. Donc quand quelqu'un dit Jésus-Christ est fils de Dieu, on est d'accord. Dans Jean 1, verset 1, est-ce que le nom de fils unique est mentionné là-bas? Tu ne peux pas nous dire comme ça, non, c'est pas logique. Dans Jean 1, verset 1, le nom de Jésus n'est pas mentionné là-bas. Non, je t'ai demandé dans Jean 1, verset 1. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le nom de Jésus-Christ n'est pas là-bas. Tu ne peux pas nous dire, c'est pourquoi je te demande dans ça en bas, on explique comment tu peux me prendre une définition de 10 phrases, et puis tu me dis de lire la première phrase, et puis tu vas me coincer sur la première phrase. Lisons, est-ce que la phrase ne continue pas? On dit, elle est au verset 2, elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, la parole, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Elle était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je vais lire où on dit que la parole est fils là. Je vais arriver là-bas et puis je vais m'arrêter. Là, ils vont comprendre. Au verset 5, on dit la lumière, lui dans les ténèbres. C'est pas ma question. Attendez, s'il vous plaît, il y a chaque Adam qui veut parler. Voilà. Sagno, C'est pas croyable. est-ce que tu veux prouver par ce
par ce que vous êtes en train de développer là. Prouver que Jésus est Dieu, quoi. Ou bien c'est quoi? Parce que depuis là, nous, on ne vous comprend pas là. C'est ça qui vous parle. Donc, vous voulez... Qu'est-ce que tu veux prouver, Sagno? Tu veux prouver quoi? Que Jésus est Dieu ou bien c'est quoi? Oui, selon son genre. Je veux prouver que Jésus... Ok. Est-ce que, Sagno, je te pose une question. Qu'est-ce que tu veux prouver? Cher Adam, tu veux parler ou je peux parler? Oui, je veux Qui savoir parle? Qui parle? Attends, on laisse Cher Adam parler d'abord. Ok. D'abord, j'ai essayé d'expliquer. Attends, Sagno. J'ai essayé d'expliquer. Sagno, attends, il y a Cher Adam qui va parler d'abord. Ok, ce que je demandais, c'est qu'est-ce que Sagno veut prouver, voilà, en utilisant ces genres de tests-là. Tu veux nous prouver que Jésus est Dieu ou bien qu'est-ce que tu veux prouver? C'est ce que je veux savoir d'abord. Parce que depuis là, nous, on suit, on comprend pas. Tout est simple. Voilà, de façon terre à terre, je vais vous prouver que Jésus-Christ, il est fils de Dieu de façon physique. Lorsqu'il était sur la terre, on le considérait comme un fils. Mais son essence là, c'est divin. Il vient de Dieu, c'est-à-dire il est quitté c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Disons une partie de Dieu qui est venue sur la terre. Donc la partie, elle est venue faire ce qu'elle avait à faire et elle est remontée. Donc quand on prend le côté de la partie qui était sur terre, c'est fils. Mais aujourd'hui où on parle là, on va se poser la question, il a été enlevé, il est allé où? Dans sa position où il était. La parole, c'est lui qui a créé quelque chose parce que Dieu a tout créé par la parole. Donc tu as prouvé que Jésus est Dieu. Il est Dieu et il est fils. Il est les deux. C'est ça, vous ne pouvez pas comprendre. Me faites parler, je pense bien que tout ce que je dis là. Ok, d'accord, c'est bien noté. Mon oustaz, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vas bien? Ça va et toi, Cheikh Adam? Alhamdulillah, ça va bien. J'ai dit, est-ce que tu as appris la nouvelle? Non. Quelle nouvelle? Hier, TikTok était intéressant. Ah non, j'ai pas appris. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je vais demander à Khadija, elle va t'affairer un peu. Khadija, vous pouvez concatoyer un peu. Excusez, avant de parler, je vais prendre congé de vous. Hein. Non, on va prendre congé, pardon. On reste ici vite fait. Reste ici. Ok, on revient sur toi. Non, c'est que parler, je suis à l'écoute. Non, laisse ça, on va venir sur toi, pardon. Voilà, tu as dit tout à l'heure que tu veux nous prouver que... Khadija, attends, comme lui veut partir, tu dis tu veux nous prouver que Jésus, c'est-à-dire c'est Dieu qui est devenu homme et tout ça, et puis il est retourné dans sa divinité et tout, c'est ce que tu veux nous enseigner, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup. Mais toi et moi, on est d'accord que quand Jésus est venu sur la terre, là, il est passé par Marie. On est d'accord aussi, non? Exactement. Voilà. Maintenant, quand Marie, elle était enceinte, là, on est d'accord que Jésus était dans son ventre. Exactement. Et on est d'accord également que c'est lui qui est né d'elle. Exactement. Voilà. Quand il était dans son ventre, là, il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Comme Marie, il était Dieu. Donc, elle était enceinte de Dieu. Exactement. Merci beaucoup, Seigneur. À ce moment-là, Marie, là, elle adorait Dieu. Quand Dieu était dans son ventre, elle adorait Dieu. Elle adorait l'esprit qui a agi que le corps. C'est pour cela que je vous ai prouvé que le Christ a... Quand je parle là, vous faites exprès, vous faites comme si vous n'écoutez pas. Jésus existait avant Marie. Jésus existait avant la création du monde. Et Jean 17 que vous avez l'habitude de citer là, j'ai pris, je vous ai brandi ça, vous n'avez rien dit. Il dit Dieu n'a qu'à le glorifier de cette même gloire qu'il avait. Seigneur, la gloire de Jésus. Je vais prendre le verset là, je vais prendre le passage là encore et puis ça va répondre. Je reprends au verset Jean 17, au verset 4 à 5. Il est écrit, je t'ai glorifié. Au verset 3. Non, si vous voulez, monter au 1. Lis la gloire, la folie. Au verset 3. On dit, au verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et toujours le Fils à côté, toujours. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi
de la même gloire, de la gloire plutôt, excusez, auprès de toi. Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Question, quelle était la gloire que Jésus avait auprès du Père avant que le monde fût? Cher Adam, je peux répondre ou pas vite fait? Vas-y, Ok, réponds. magnifique. Sinon, il voulait la Sagnon, pour toi, ici, la gloire que Jésus avait auprès de Dieu, c'est la divinité, c'est ça? Exactement, le Créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Ok, Jésus. donc commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci, c'est bon. Donc ici, Sagnon nous dit que la gloire que Jésus avait dans Jean 17,4 auprès de Dieu, c'est la divinité. Ok. Cher Adam, tu peux me lire Jean 17, verset 22, s'il te plaît? Le même Jean 17, je ne bouge pas. Avec plaisir, frère. Jean 17. J'ai ça devant moi. Voilà, Jean 17, on fait la lecture. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Attends. Jésus leur a donné la divinité, c'est vrai? Puisque sa gloire, c'est la divinité. Ok. Tout ça là, c'est Apocalypse qui va vous éclairer dessus. C'est à cause c'est dit, allez chercher à comprendre. Ça vous fait du bien. Je vais expliquer de façon terre à terre. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as. Je lis. Je les ai donné. Est-ce qu'il a donné la divinité aux apôtres, oui ou non? Bouge pas sur Apocalypse. Je reprends. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient comme nous. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux en toi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Jésus et Dieu, là, ils sont un. Non. On comprend ce qui est écrit. Vous n'allez pas. Lui et Dieu, ils sont un. Ici, là, oui, d'accord. Oui, maintenant, Dieu, parce qu'au renouvellement de toutes choses, on formera le royaume des cieux. L'Église forme le corps du Christ, selon la Bible. Moi, je parle selon la foi chrétienne. Donc, les chrétiens, spirituellement parlant, au renouvellement de toutes choses, ils formeront l'épouse du Christ. Maintenant, il est en train de dire que c'est à travers sa parole que nous, les hommes, nous serons unis à Dieu. Alors, nous serons dans sa présence. Nous serons avec lui. D'accord. Ok, maintenant, là n'est pas le problème. Toi, tu as dit tout à l'heure que dans Jean chapitre 17, verset 5, là, ou bien verset 4, que la gloire, quand Jésus dit la gloire que j'avais auprès de toi, là, tu as dit la gloire, là, c'est sa divinité. Maintenant, étant donné que c'est la divinité, Jésus dit j'ai donné ça à mes disciples. Il te demande si Jésus a donné la divinité à ses disciples. Voilà ce qu'il te demande. Puisque la gloire, c'est la divinité. Vous allez rentrer dans la même danse quand on a eu à faire dans votre passage où on a parlé de Alakrea. C'est dans la même danse là. Parce que la gloire, il y a plusieurs types de gloire. Jésus a dit que... Donc la gloire... Voilà. Attends, s'il te plaît. Donc la gloire de Jean chapitre 17, verset 4, avec la gloire d'en bas, là, c'est deux gloires différentes. Je vais t'expliquer. C'est tellement simple. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jésus est en train de parler dans sa condition humaine. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Pendant que Jésus était sur la terre, quelqu'un ne pouvait pas... Non, écoutez-moi. C'est le même Jean 17. C'est le même Jean 17. Donc le verset 4, il parlait en tant qu'homme et le verset 22... Voilà, je n'ai pas encore fini de parler. Vous allez tout... Regardez quelque chose. Si j'étais au temps des apôtres, pendant que Jésus parlait, moi j'allais le considérer comme fils. Parce qu'il était toujours devant nous. On voyait un homme, mais on ne connaissait pas son esprit, on ne connaissait pas sa dimension, on ne savait pas à qui on avait affaire. Pour nous, c'était un simple prophète ordinaire. J'allais le considérer comme fils. Mais de là où il n'est plus là, et il est retourné où il était. Or, nous savons que Jésus est la parole. Nous sommes unanimes sur ça. Jésus est la parole de Dieu. Même le Coran dit que Issa est la parole d'Allah. C'est faux. Sa parole qu'il envoya. C'est faux. Issa n'est pas la parole d'Allah. Tu n'as pas compris. Le problème. Quand tu rentres dans le Coran, tu ne comprends pas. Faut demander l'explication, c'est mieux. Comme ça, on t'explique. C'est ça l'erreur que vous faites. Ok. Après vous allez, oui, dans le Coran. Moi, mais il ne met plus mon pied là-bas même. Excusez. Pour éviter de dire des choses. Peut-être après, vous allez m'expliquer ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais attends, c'est ça. Il n'y a pas de souci.
C'est ça que l'erreur que vous faites. Vous rentrez dans le Coran, vous voyez vos petits versets là, vous ne comprenez pas. C'est ça l'erreur que vous faites. Par exemple, quand on dit, Aïssa, c'est Wakalimatuhu, vous allez dire, ouais, Aïssa, c'est l'esprit d'Allah, c'est écrit ou pas. Par exemple, je donne l'exemple. Quand Allah dit Aïssa, c'est une âme, tu veux, qui vient d'Allah. Quand on dit qu'il vient d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah qui l'a créé. Une âme, ça vient d'Allah. De la même, Aïssa, c'est, quand on dit, c'est pas la parole d'Allah comme vous pensez, c'est une parole venant de Dieu. Une parole venant d'Allah qui l'a envoyé à Marie. C'est pas vos trucs de polythéiste là. La parole, l'homme fait cher, etc. C'est pas ça, s'il te plaît. Faut pas rentrer dans le Coran. Allah, Qui est polythéiste? Attends. Qu'est-ce que tu veux rentrer dans le Coran? Attends, Allah, il te dit dans Surat 5, verset 72, ceux qui disent que Aïssa, c'est Allah, sont les mécréants. Le Coran, il est unanime sur ça. C'est pas votre Bible qui est ambiguë sur la divinité de Jésus. Donc, ici, même pas de rentrer dans ça. Et ici, dans Jean 1.1, on te parle... Attends. Ici, dans Jean 1.1, on te parle de l'attribut, on te parle du Logos, l'attribut créateur de Dieu. Si tu veux, le Kun Fayakun, si tu veux. Et c'est pas pareil avec Aïssa dans le Coran. Le Jean 1, c'est le Logos. Et d'ailleurs, c'est la même parole qui a créé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, si tu regardes par exemple dans Ésaïe 55, verset 11, la parole de Dieu, le Dabar, jamais de la vie, c'est un homme. C'est la parole de Dieu. Je vais regarder dans Psaume 33, verset 6 à 9. On te dit, toute chose a été créée par la parole de Dieu. Apocalypse. Si tu veux, si on rentre dans Apocalypse, je te prouve selon le même Jean qui a écrit Jean 1, qu'il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Accepte ce défi, s'il te plaît. Comme je l'ai dit, si moi j'étais au temps de Jésus, il était vivant sur la terre. Moi, je n'allais pas le considérer comme étant Dieu. Et la Bible allait cautionner. Non, encore laisser la Bible, parce que la Bible, c'est un document qui contient les livres secrets. Les livres saints plutôt, excusez. Si j'étais au temps de Jésus de façon physique, là, j'allais le considérer comme fils de Dieu. Parce que tant qu'il est dans la chair, il est fils. Tant que Jésus est dans la chair, quelqu'un ne peut pas venir s'arrêter, dire qu'il est fils. On le considère comme un fils. Parce que même l'appellation même fils là, encore là, c'était très dangereux. Les Hébreux, les pharisiens, les sadducéens n'acceptaient pas ça. Parce qu'ils connaissaient le sens de fils. Parce qu'il est l'essence de Dieu. Maintenant, moi ce que je suis en train de vous dire est que Jésus, il est d'origine un divin. Il est la parole de Dieu. Et sa parole là a été manifestée en chair. Sa parole a pris un corps. Elle est venue habiter parmi nous. Maintenant, elle a fini de faire ce qu'elle avait à faire. Elle est retournée prendre sa place initiale. J'ai pris Hébreux 10, verset 5. Le Christ entrant dans le monde. J'ai pris 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. Le Christ était au temps de Moïse. Je prends encore Jean chapitre 10, 1 verset 1. Il était au commencement, il était avec Dieu et il était Dieu. Si je vous posez la question de savoir, est-ce que l'ange Gabriel dans le Coran c'est un homme? Vous ne pouvez pas me dire oui. Si vous me dites oui, vous avez raison. Parce qu'il a paru, on a vu un homme, donc c'est un homme. Mais son origine là, c'est quoi? Puisque quand il a paru à Marie là. Déjà, je vais réfuter tout ce que tu as dit. Tu as cité 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, où on t'a dit que le rocher qui marchait avec les enfants d'Israël, c'était Christ. Déjà, avant verset 4, mathématiquement, je pense qu'on est parti à l'école, il y a le verset 3 d'abord. C'est pas grave. On te dit que le rocher, c'était Christ. Déjà, le même Corinthiens, un chapitre plus tard, Paul il dit que Dieu est le chef de Christ. Donc, ici, là, le sens on voit que tu as très, très mal compris le verset. Parce qu'ici, Paul lui-même, il te dit qu'il fait une typologie. Paul, il te dit, même Paul, dans le contexte, il te dit... C'est Paul qui nous a dit qu'il faisait des typologies. Attends, laisse-moi finir. Le même chapitre, si tu le lis, Paul, il te dit que ces choses ont été écrites en typologie afin que vous sachiez, etc. Regarde, le verset précédent, il va te dire ceux qui ont été baptisés en Moïse. Si tu veux, ici, Paul, il fait la liaison entre les enfants d'Israël pendant l'Exode et ceux qui leur avaient été arrivés s'ils désobéissent au commandement de Dieu. C'est-à-dire, Paul, il fait juste le lien entre la génération des enfants d'Israël
et la génération du Christ. Et ça, tu peux le voir. Quand Paul il va dire dans 1 Corinthiens 10, verset 3, je crois, verset 2, ceux qui ont été baptisés en Moïse. Est-ce que les enfants d'Israël ont été réellement baptisés en Moïse, s'il te plaît? Quand vous allez donner la définition du baptême, vous allez comprendre. J'ai été baptisé en Moïse dans la nuée. Quand ils ont traversé la mer, c'était sous forme de baptême parce que le baptême se fait par immersion. C'est bon maintenant, regarde. Et pourtant, les enfants d'Israël n'ont pas été littéralement baptisés en Moïse. C'était juste Paul. Et ici, le baptême, ça concerne Jésus. T'as vu le lien que Paul il fait? Il va dire que ok, il n'y a pas de souci. Il va dire le Christ représenter le rocher, il va faire le lien avec les chrétiens aujourd'hui, représenter le rocher par lequel les enfants d'Israël s'abreuvaient, si tu veux. Je sais pas le mot. Les enfants d'Israël utilisaient pour boire et tout. Et si on délaisse les commandements, il va nous arriver la même chose que ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Et là, on voit clairement dans le contexte. Paul, il te dit ceux qui ont été baptisés en Moïse. C'est pas littéral ici. Donc, il fait juste le lien. Ça n'a rien à voir. Et ici, si c'est le rocher, si Jésus était Dieu, normalement, c'est les enfants d'Israël qui devaient suivre ce rocher, non l'inverse. Si tu veux, c'est juste une typologie, en fait. C'est pas littéral. Tu as dit... Il n'y a pas de souci. Vite fait. Voilà. Je pense bien qu'on a... ok. Sanyo. Tu as dit si j'aurai un. Si je te prouve avec... que Jésus était Dieu et qu'il n'a pas compris Jean 1 comme toi, on fait comment? Tu peux croire en ça. Ok, magnifique. Parce que les apôtres avaient Jésus sans toutefois connaître. Non, je ne parle pas de gens dans les évangiles, mais gens après même avoir écrit le... Après même... tu parles de quel Jean? Je parle de Jean l'apôtre. Jean le disciple ou bien le baptiste? L'apôtre, je ne parle pas de baptiste. Ah, l'apôtre Jean. Mais après, il a compris. Ok. Est-ce que Jean il a compris et puis il a déclaré que Jésus est Dieu. Est-ce que Jean l'apôtre dans l'Apocalypse là? Il a compris. Ok, magnifique. Ou bien il n'a pas compris. Ok. Et prends Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 18. Attends, tranquille. Si je te prouve, si jamais de la vie je te prouve que Jean ne croyait pas que Jésus était Dieu, automatiquement tu réfutes Jean 1, parce que Jean vient avant. J'ai dit, si moi-même j'étais au temps de Jésus là, moi j'allais pas concevoir que Jésus est Dieu. J'allais concevoir qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a reçu la puissance de Dieu, il a reçu le mandat de Dieu. Mais c'est quand il est retourné et que les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont commencé maintenant à expliquer certaines choses, entrer en profondeur, jusqu'à même Paul a dit que Jésus est l'empreinte de Dieu. Ok, magnifique. Maintenant, regarde, si je te prouve, après même Acte des Apôtres, après même la Pentecôte, après même que l'Esprit est descendu, que Jean, toujours, il ne croyait pas que Jésus est Dieu. Donc, tu es d'accord que Jean 1, 14 sera faux, selon ta compréhension? Que ton interprétation de Jean 1, 14, Jean, il n'a pas compris comme toi. Tu dis quoi? Si je te prouve que Jean, après même avoir reçu le Saint-Esprit, ne croyait pas que Jésus est Dieu. On fait comment? Ça, c'est où? Ça, c'est où? Ok, c'est bon. T'as la Bible devant toi? T'as la Bible devant toi? La Bible est devant moi. Ok. Oui. Qui a la Bible devant lui? Moi, j'ai la Bible devant moi. Ok, prends-moi Apocalypse 5, verset 1. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, qu'il va faire la lecture. Ce que je veux dire qu'on rentre dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, à partir du verset 1, il est écrit... Ok, je l'ai trouvé. Il est écrit ici. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ok. C'est qui qui est assis sur le trône? C'est qui qui est assis sur le trône? Tu as pris le verset, tu vas m'expliquer. Moi, je ne comprends pas. C'est Dieu, c'est Dieu. Je ne réagis pas dessus. C'est Dieu. Et le livre ici, c'est quoi pour toi? Je t'écoute. Ok, le livre ici, c'est le livre de Dieu. C'est-à-dire le livre qui contient les prophéties futures et les gens qui vont, le nom des gens qui vont entrer au paradis, en enfer, etc. C'est bon? Ok.
Prends le verset 2. Je t'écoute. Moi, je vais attendre où tu vas venir. Ok, Verset prends le 2. verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser et d'en rompre les sceaux. Ok, Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir. Attends. Ok, vas-y. La terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. C'est bon. Attends. Regarde. Ici, on te dit que celui qui était sur le trône, il avait un livre. Et ce livre, l'ange même, il va crier d'une voix tellement forte que tout le monde va l'entendre. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? C'est-à-dire personne sur la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux, etc., ne fut digne d'ouvrir le livre. Prends-moi le verset 4. Le verset 4, il est écrit ici. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ça, c'est sous la terre, et puis c'est dans le ciel. Il n'y a pas quelqu'un pour ouvrir le livre. On est d'accord? Attends, frère, écoute. Ici, on te dit le livre, que ça soit au ciel, sur la terre, sous la terre, donc ça concerne l'espace. Ici, celui qui pleura, c'est qui? Et je pleurais beaucoup. Je ne peux pas vous répondre. Ok, c'est Jean l'apôtre. Moi, j'ai fait que vous écoutez, puis attendre. Attends, le même Jean l'apôtre qui a fait celui qui pleurait ici. Allons-y, j'attends la finalité. Attends. Parce qu'il ne savait pas que Jésus était digne. Ici, là, pourquoi Jean l'apôtre qui croyait que Jésus est Dieu, Jésus, c'est son Dieu lui-même qui a reçu l'Apocalypse. Pourquoi il ne savait pas que Jésus était digne? Il n'y a pas de souci. Okay, tu sais, le livre d'Apocalypse traite la Genèse. Ça traite la loi. Ça traite tout. C'est le résumé de toute la Bible. Donc, on va rentrer dans un débat où il n'y aura pas de texte, il n'y aura pas de cœur. Et vous êtes d'accord avec moi que le livre de l'Apocalypse traite de la Genèse, de l'ancienne alliance, de la nouvelle. Ça traite de tout parce que c'est le résumé. C'est une vision que Jean a reçue. Donc, pour pouvoir rentrer pour dire que Jean ne savait pas tout et tout, je ne vais pas rentrer dans ce discours-là. Je dis simplement que si j'étais au temps de Jésus, je n'allais pas dire que Jésus est Dieu. Dis que... Écoute-moi. Moi, j'ai compris. Parce que moi, j'ai dit je ne rentre pas dans ça. Parce qu'on va toucher beaucoup de choses. Dès le départ, on ne s'est pas compris. Non. Quand je suis rentré dans l'Apocalypse, tu ne m'as pas dit que je ne rentre pas. D'ailleurs, toi-même, devant Cheikh Adam, je crois que Cheikh Adam, il a dit que les gens, etc. Mais si on rentre, cela va s'expliquer dans l'Apocalypse. Toi-même, tu l'as dit. Maintenant, je vais te faciliter, je vais rentrer dans l'Apocalypse. Apocalypse 5, explique-moi pourquoi Jean... Attends, explique-moi pourquoi Jean ne savait pas que Jésus, son Dieu, était digne d'ouvrir ce livre. Réponds, s'il te plaît. Ok. Comme je l'ai dit, c'est une vision. Si on commence, on doit terminer. Je ne vais pas rentrer dans ça avec toi. Parce que lorsqu'on parle de l'ouverture des sceaux, tu es d'accord avec moi qu'il y a des sceaux qui sont déjà accomplis. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Je répète encore, je ne rentre pas dans ça. On est en train de parler de Jésus et je redis ce que j'ai eu à dire. Est-ce que tu as voulu rentrer dans l'Apocalypse tout à l'heure ou pas? J'ai voulu rentrer dans l'Apocalypse. Ok. Est-ce qu'on est bien dit, tu as bien parlé, j'ai voulu. On est dans l'Apocalypse. On est dans l'Apocalypse. On est dans l'Apocalypse. Est-ce que tu voulais rentrer dans l'Apocalypse? Est-ce que tu sais que ce passage-là, c'est avant que Jésus ne vienne? Frérot, est-ce que tu voulais rentrer dans l'Apocalypse? Est-ce que tu sais? Parce que tu vas rentrer dans quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Et quand on va expliquer, tu ne pourras jamais comprendre. Attends, on rentre dans l'Apocalypse ou pas? Je te pose la question. Est-ce qu'on rentre dans Moi, je ne vais pas rentrer dans l'Apocalypse. Est-ce qu'on rentre dans l'Apocalypse ou pas? Il ne rentre pas dans l'Apocalypse avec toi. On rentre? On ne rentre pas. On ne rentre pas. Tu vois, tu viens là, tu es bloqué. Après, tu... Ok, merci. Vas-y, toi. Moi, depuis le débat, depuis le début, j'ai retenu quelque chose. Et que le Coran a été programmé pour contredire la Bible. Ça, je le dis en toute sincérité. Jusqu'à même dans... Non. Tu parles du Coran. Parce que j'ai l'impression que vous sautez les étapes des versets. Bon, vous avez avancé des choses que je ne suis pas forcément d'accord. Que vous avez dit.
que l'islam parle des évangiles. Non, l'islam ne parle pas des évangiles. L'islam ne parle pas de la Bible. Mais l'islam parle plutôt de que Dieu a les Moïse, Père de Dieu, que l'Éternel a donné à David. L'islam parle plutôt de l'évangile et non des évangiles. Vous avez parlé des évangiles, mais l'islam parle plutôt de l'évangile. L'évangile a été donné à Jésus par l'Éternel Dieu. Donc on parle plutôt des évangiles. Les évangiles, selon Marc, selon Jean. Je pose la question, le selon, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le jargon ivoirien, ça remballe. C'est pas moi, c'est Matthieu qui a dit. S'il y a un problème, c'est pas moi, voilà, mais c'est selon Matthieu, c'est pas vrai. Maintenant, pour revenir, pour dire, le Coran ne parle pas de Bible. Parce que la Bible elle-même, le mot Bible n'est pas de la Bible elle-même. Alors que le Coran lui-même porte son nom. Le Coran, son nom est dans le Coran. Parce que quand l'Éternel Dieu envoie, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a donné la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vous par évangile. Évangile selon c'est quoi? L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que l'Éternel d'évangile que c'est ce que j'ai dit, ça veut dire la bonne nouvelle, c'est ce que l'Éternel Dieu a révélé. Toutes les paroles. Je vais parler si vous m'écoutez. D'accord, allons-y. L'évangile de Jésus, là, unique dans un livre, c'est pas un livre que l'Éternel lui a donné. Révélation. Tout ce qu'il dit de sa bouche là, Dieu, l'Éternel lui a révélé ça. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est là que j'étais envoyé. Maintenant, quand tu regardes dans le Coran, les propos de Jésus-Christ qui sont dans le Coran, c'est l'évangile. Il est avec les enfants d'Israël. Il annonce un autre messager qui viendra après lui. Il est né de Marie. Il a fait des miracles. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Moi, on m'avait parlé de Non, on a dit que je fais rapidement, on a dit vos évangiles. Si vous ne comprenez pas que je réfère vos évangiles, c'est pas ce qu'il a dit. Vous dites des choses rapidement et puis si vous ne comprenez pas que je réfère vos évangiles, c'est pas ce qui est écrit. C'est ce que je voulais corriger. D'accord, il y a de soucis. On continue. Donc, l'évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus, un verset. D'accord. Dans le Coran ou dans la Bible? Non, dans la Bible. Très bien. L'évangile dont vous parlez. Jean 17, verset 3. Il est écrit. En fait, je voulais vous citer Jean. Je suppose que vous, si vous donnez l'évangile selon Jean, si l'ancien dit Jean, on va avec. D'accord. Vous dit ici, dans l'une de vos interventions, vous avez dit Jésus dans Jean 16, verset 7 à 14, j'ai encore beaucoup de choses. Écoutez bien. Ok. Ça, c'est ce que vous avez dit. Jean 16, 14, ici, nous dit ici. Jean 16, 14, ici, nous dit. Vous apprenez en même temps interview là. Voilà, Jean 16. T'as vu le verset même. Jean 16, 14. Ce qu'il nous dit ici. Attention, je reviens. Excusez-moi, hein. Je suis sur le truc. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut que
Vraiment, le verset va contextualiser. Merci. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me reprendre le verset que vous avez dit le jour là, monsieur là? Jean 16, non? Oui. J'ai commencé au verset 7 jusqu'à 14. Verset jusqu'à 14. Oui. D'accord. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je continue ou bien je m'arrête? Ok, on va aller sur ce petit. Il dit si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus nous envoie le consolateur dans l'église. Mon Dieu vous l'enverrai, comme il a l'habitude de dire, je vous l'enverrai. Il parle en tant que souverain. Je vous l'enverrai. Lui, Jésus, il nous envoie le consolateur en tant que qui? Très bonne question. Pour vous, il n'est pas Dieu. Très bonne question. Dans la Bible, Jésus a dit dans le livre 2, on a dit je vous enverrai des prophètes, et il a dit dans ce passage-là, la sagesse de Dieu vous enverra des prophètes. C'est-à-dire c'est la sagesse de Dieu, c'est pas Jésus qui envoie. Vous avez fait tout à l'heure, allons-y, corrige. La sagesse de Dieu. Je vous enverrai des prophètes, ça vous dit rien? Vous ne voyez pas que vous parlez de la même personne? Je suis en train de répondre. Jésus m'a été envoyé, il ne peut pas envoyer quelqu'un. Il vous explique. Jésus dans Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez sortir de ma bouche n'est pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi. Et Dieu m'a envoyé. La parole que vous entendez sortir de ma bouche là, c'est pas de moi. Ça veut dire quoi? Quand il parle de la part de Dieu. C'est à fait. Alors, donc, il dit, je vous enverrai, c'est pas lui. Il parle de la part de Dieu. Voilà, il parle de la part de Dieu. C'est pas, en fait, c'est même pas difficile à comprendre. Sauf si vous la Bible s'explique. Il faut bien l'expliquer aux gens pour comprendre. J'ai dit, c'est pas Jésus qui envoie. J'ai dit, c'est pas Jésus qui envoie. Je vais vous donner un exemple. Supposons que nous sommes sur un terrain de football.